En 2012, le monde est resté sans voix lorsqu'un jeune homme de 17 ans est monté sur la scène de l'émission Britain's Got Talent. Il s'appelait Jonathan Antoine et dès qu'il a chanté le temps, a semblé s'arrêter. Sa voix était une pure magie, un don rare. Mais derrière les applaudissements et la célébrité soudaine, se cachait un secret qu'il a gardé secret pendant près de 3 décennies. La souffrance de Jonathan a commencé très tôt. À l'âge de 4 ans, il est devenu une cible. Les enfants lui jetaient de la nourriture. Les enseignants le trouvaient souvent seul, des larmes coulant sur son visage. Il n'était pas seulement timide ou luttait contre son poids, il y avait quelque chose de plus profond. Une bataille silencieuse que personne ne comprenait vraiment. C'est alors qu'est venu le diagnostic qui a tout changé. Pendant des années, Jonathan a eu le sentiment de ne pas être à sa place, que quelque chose en lui était différent. Et quand la vérité est enfin apparue, elle n'a pas seulement expliqué la douleur, elle a brisé des cœurs. Jonathan Antoine est né le 13 janvier 1995 à Chigwell dans l'Essex. De l'extérieur, c'est l'endroit idéal pour grandir calme, confortable et sûr. Mais à l'intérieur du monde de Jonathan, les tempêtes font rage. Dès son plus jeune âge, il montrait des signes d'une rare intelligence. À 6 ans, il avait une oreille parfaite, un don si rare que seule une personne sur 10 000 le possède. Mais au lieu d'être cultivé, son talent est passé inaperçu. L'école était un champ de bataille. Les brimades étaient incessantes. Son seul refuge était la musique. Pour se calmer, il fredonnait de longues mélodies sinueuses, des chansons que personne d'autre n'avait entendues parce qu'il les composait silencieusement dans son esprit. Sa mère Julie a révélé plus tard que dans ces moments les plus sombres, son fils créait des symphonies entières dans sa tête. À l'âge de 8 ans, Jonathan montre des signes de dépression. Mais derrière la douleur, son cerveau accomplissait quelque chose d'extraordinaire. Le monde a vu un garçon timide, doté d'une voix puissante. Mais peu de gens connaissaient l'histoire complète. Et la vérité qu'il finirait par révéler expliquerait tout. Il pouvait écouter un opéra une fois et se souvenir de chaque partie. Les médecins diront plus tard qu'il souffrait d'une forme de syndrome du savant musical, un phénomène qui touche moins d'une personne sur 1000. Sa lutte contre le poids a commencé encore plus tôt. Alors qu'il n'avait que 4 ans, la nourriture est devenue la seule chose qui le réconfortait. À 5 ans, il pesait déjà 40 livres de plus qu'il n'aurait dû. À 6 ans, il pesait 95 livres, soit plus du double de la moyenne pour son âge. Les enfants lui jetaient de la nourriture pendant le déjeuner et le traitaient de tous les noms. Et plus ils se moquaient de lui, plus il se tournait vers la nourriture pour se réconforter. À l'âge de 10 ans, Jonathan pesait 40 kilos. Sa mère a tout essayé. Elle a même hypothéqué leur maison à 2 reprises pour pouvoir se payer une thérapie. Mais rien ne semblait fonctionner. Les experts diagnostiqueront plus tard chez lui une maladie appelée hyperphagie, induite par un traumatisme qui ne touche qu'environ 2% des enfants victimes de brimades et entraîne une prise de poids extrême. Le moment où sa voix a été découverte est survenu alors que personne ne s'y attendait. Il avait 10 ans et une professeure de musique remplaçante, Madame Williams, organisait une audition de chorale normale. Williams organisait une audition pour une chorale normale. Jonathan a essayé de se cacher derrière les autres enfants, mais dès qu'il a ouvert la bouche, tout le monde a entendu quelque chose qui ne semblait pas réel. Sa voix avait la force et le ton d'un ténor adulte. Madame Williams a déclaré plus tard qu'on aurait dit Pavarotti enfermé dans le corps d'un enfant. L'analyse de ce premier enregistrement a montré que la voix de Jonathan pouvait atteindre une gamme de fréquences bien au-delà de ce que la plupart des enfants peuvent gérer. Plus surprenant encore, il possédait un vibrato naturel, ce que les chanteurs mettent généralement 20 ans à apprendre. En l'espace de quelques semaines, il chantait des solos destinés à des adultes. Il n'avait pas besoin de microphone. Sa voix a été mesurée à 95 décibels, assez forte pour remplir une salle de 2000 places. Ce moment a été considéré plus tard comme l'une des découvertes les plus importantes de l'éducation musicale britannique.
À 15 ans, Jonathan s'inscrit au Stratford and East London Music Festival. Il pèse alors 298 livres et mesure un peu plus d'1,90 m. Il est confronté à 47 autres chanteurs, dont beaucoup ont été formés professionnellement pendant des années. Sa plus grande rivale était Victoria Sterling, 17 ans, qui avait déjà chanté au Royal Opera House. Jonathan choisit de chanter « Nessun Dorma ». Lorsqu'il a terminé, près de 2000 personnes s'étaient entassées dans un espace prévu pour 1200. La foule l'a ovationné pendant plus de 4 minutes. L'un des juges, Sir David Wilcox, lui a attribué une note de 98 sur 100, la plus élevée de l'histoire du festival. En plus d'un prix de 2500 livres, il a reçu une offre d'enregistrement. Mais surtout, pour la première fois, il a ressenti ce que c'était que d'être applaudi au lieu d'être moqué. La même année, il a été accepté dans le programme junior de la Royal Academy of Music. C'était un moment rare. Sur plus de 2800 candidats seuls, 23 ont été retenus. L'audition de Jonathan a été presque parfaite, même s'il a vomi 2 fois avant l'audition à cause de la nervosité. Son professeur à l'académie a déclaré que sa voix ressemblait à celle d'un jeune homme de 25 ans bien entraîné. L'école facture habituellement plus de 8000 livres par an, mais elle a renoncé aux frais après que sa mère a montré à quel point les choses étaient difficiles pour eux sur le plan financier. Les week-ends de Jonathan sont remplis de cours. 6 heures de technique de chant, 4 heures de théorie et 2 heures de coaching. Au début, les autres élèves l'ignorent à cause de son apparence, mais 3 mois plus tard, il obtient le rôle principal de la flûte enchantée, ce qui fait de lui la plus jeune personne à y parvenir dans la longue histoire de l'Académie. En 2011, tout a commencé à changer lorsque Jenny Ewington, la professeure de musique de Jonathan au lycée, a pris une décision audacieuse. Elle a associé Jonathan, qui avait 17 ans et pesait encore plus de 20 kilos, à une jeune fille de 16 ans nommée Charlotte Giaconelli. Charlotte avait l'assurance qui manquait à Jonathan. Elle se produit depuis l'âge de 8 ans et adore être sous les feux de la rampe. Jenny n'a pas deviné. Elle a choisi Charlotte parce qu'elle savait que sa forte présence sur scène pourrait contrebalancer la voix puissante mais timide de Jonathan. Leur premier duo de Prayer a été interprété devant une quinzaine d'élèves seulement. Mais même dans cette petite salle, Jenny savait qu'elle avait trouvé quelque chose de spécial. Jonathan et Charlotte étaient complètement opposés. Ils pratiquaient l'opéra pendant des heures chaque jour, mais évitaient les gens. À l'âge de 16 ans, elle avait participé à plus de 30 comédies musicales et adorait chaque seconde passée sur scène. Mais lorsqu'ils chantent ensemble, leurs voix se fondent d'une manière rare. La voix de Jonathan ténor va de C, 3 à C, 5, celle de Charlotte soprano de C, 4 à C, 6. Un producteur de musique qui a entendu leurs premiers enregistrements a déclaré que c'était le genre de duo vocal qui n'arrive qu'une fois par génération. Mais en coulisses, les choses n'ont pas toujours été faciles. Charlotte devait constamment pousser Jonathan. Il lui arrivait d'avoir des crises de panique avant les répétitions et de se cacher dans les toilettes de l'école. Elle allait le chercher, le calmait et le ramenait dans la salle de musique. Pour gagner en confiance, ils ont commencé à se produire lors d'événements locaux. Entre février et avril 2012, ils ont chanté dans 23 lieux, des églises, des maisons de retraite, des mariages et même des pubs. Leur premier travail rémunéré a été un service de Pâques dans une église locale où ils ont gagné 50 livres chacun. Ils ont ensuite connu un grand moment au Epping Forest Country Club où ils ont chanté devant 200 personnes lors d'un dîner de charité. L'ovation a duré 5 minutes et des découvreurs de talent les ont immédiatement approchés. En avril, ils gagnaient 300 livres par représentation et 40 autres salles étaient sur une liste d'attente pour les engager. Leur liste de chansons s'est enrichie de 15 morceaux, mais la prière reste au cœur de chaque représentation. Ces petits spectacles ont aidé Jonathan à se préparer pour la suite. C'est Charlotte qui a insisté pour qu'ils auditionnent pour Britain's Got Talent. Elle a appris l'existence des auditions en mars 2012, mais Jonathan a d'abord refusé. Il ne voulait pas passer à la télévision nationale
et affronter des gens qui se moquaient de lui à cause de son apparence. Charlotte n'a pas abandonné. Pendant 3 semaines, elle n'a cessé de demander. Elle a même dit qu'elle auditionnerait seule s'ils n'étaient pas d'accord. À 13 minutes de la date limite, elle a soumis leur candidature. La vidéo a été filmée dans sa chambre. Jonathan est à peine apparu à l'écran et avait l'air terrifié. Lorsque les producteurs ont appelé, il n'était intéressé que par Charlotte, mais elle a dit que c'était les deux ou aucun. L'audition était prévue le 28 avril au London Palladium. Jonathan n'avait jamais pris les transports en commun seul. Charlotte est donc restée chez lui la veille pour s'assurer qu'il ne se défilerait pas. Lorsque Jonathan Antoine est monté sur la scène de Britain's Got Talent en 2012, il ne se doutait pas que sa vie allait changer à jamais. Il n'avait que 17 ans. Il portait un simple t-shirt, avait les cheveux en désordre et ne ressemblait en rien aux artistes qui impressionnaient habituellement les juges. Mais ce qui s'est passé ensuite a stupéfié des millions de personnes. Avant même que Jonathan ne chante une note, Simon Cowell s'est tourné vers sa collègue Carmen Electra et lui a fait une remarque cruelle. Il a dit « Juste quand vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire ». Ce commentaire a été filmé. C'était brutal, et c'était uniquement basé sur l'apparence de Jonathan. Mais Jonathan s'y attendait. Il a déclaré plus tard « Je n'ai pas l'air d'un artiste ordinaire. Je suis allé là-bas dans mes vêtements normaux. » Ce moment est devenu l'un des clips de pré-performance les plus inoubliables de l'histoire de BGT. Puis vint la chanson « The Prayer ». Il s'agit d'un duo puissant rendu célèbre par Andrea Bocelli et Céline Dion. Jonathan ne l'a pas choisi lui-même. Son professeur de musique, Janet Brown, lui avait demandé ainsi qu'à sa partenaire de chant, Charlotte Giaconelli, de l'interpréter lors de son mariage. Dès que Jonathan a commencé à chanter, toute la salle a changé. En quelques secondes, le public s'est levé. Les gens pleuraient. La mâchoire de Simon Cowell s'est décrochée. Les 4 juges leur ont donné un oui. Ce n'était pas seulement une bonne performance, c'était une percée. Ce qui a encore plus choqué tout le monde, c'est la réaction de Simon après coup. Le même homme qui s'était moqué de Jonathan quelques minutes auparavant le comparait maintenant à Luciano Pavarotti. Il lui a dit « Tu es une future star ». Les experts le soutiennent. La voix de Jonathan fait déjà preuve d'une maturité vocale qui dépasse son âge. Ils ont déclaré qu'il avait la tessiture et le contrôle d'une personne 2 fois plus âgée. La performance est rapidement devenue virale. La vidéo de l'audition a été mise en ligne le 24 mars 2012 et a été visionnée plus de 2,6 millions de fois en quelques semaines. Rapidement, elle est devenue l'audition télévisée la plus regardée au monde. Les médias internationaux s'en sont emparés. Les gens ont commencé à comparer Jonathan à Susan Boyle. Même des chefs religieux comme le pasteur Vadi Balsham ont partagé la vidéo et l'ont qualifiée de belle histoire soirée. Jonathan est passé du jour au lendemain du statut d'adolescent victime de brimade à celui de star international. Mais le voyage a été loin d'être facile. Le passé de Jonathan est rempli de souffrances. Pesant 280 livres, il a été victime de brimade pendant des années. Il a fait une dépression nerveuse à l'école et s'est reclus. Sa mère Tracy disait qu'il se cachait sous un gros pull et ne sortait jamais de la maison. Aussi, lorsqu'il est monté sur la scène du BGT, ce n'était pas seulement une performance. C'était une victoire. La pression ne s'est pas arrêtée là. Pendant les demi-finales, Jonathan a dû lutter contre l'anxiété pour rester calme. Charlotte paniquait elle aussi. Mais Jonathan a appris à faire des exercices de respiration pour maîtriser sa peur. Il devait s'asseoir avant de chanter pour se stabiliser. Leur interprétation de Caruso a de nouveau conquis le public. Et à ce moment-là même, Simon Cowell a admis qu'ils étaient son groupe préféré de toute l'émission. Pourtant, la controverse a encore frappé. Simon a choqué tout le monde lorsqu'il a dit à Jonathan de laisser tomber Charlotte et de se lancer en solo. Jonathan n'a même pas hésité. Il a refusé. « Nous sommes venus ici en duo, et nous allons rester ici en duo », a-t-il dit. Ce moment lui a valu encore plus de respect. En finale, on s'attendait à ce qu'il gagne. Mais les résultats ont anéanti leurs espoirs. Ashley Butler et son chien Pudsey ont remporté le premier prix avec 39% des votes du public. Jonathan et Charlotte sont arrivés en 2e position avec 25,8%. Ce fut une énorme surprise.
Leurs fans ont eu le cœur brisé. Pour beaucoup, ce n'est plus le talent qui compte, mais la popularité. Simon Cowell n'a pas perdu de temps. Le lendemain de la finale, il a signé avec Jonathan et Charlotte un contrat d'enregistrement d'une valeur d'1 million de livres. Leur premier album Together est sorti en septembre et a atteint le top 10 du UK Albums Chart. Simon a soigneusement programmé la sortie de l'album pour qu'elle coïncide avec les émissions en direct de The X Factor. Il savait qu'ils devaient frapper pendant que le souvenir de leur performance était encore frais. Jonathan était stupéfait. « Je me pince encore à l'idée que nous ayons réalisé notre propre CD », a-t-il déclaré. L'album reprend les chansons qui les ont rendus célèbres, notamment The Prayer et Caruso. Il s'est vendu à plus d'1/4 million d'exemplaires. Simon avait dit que leur album serait époustouflant, et il l'a été. Un an plus tard, ils ont sorti un deuxième album intitulé Perhaps Love. Il est sorti le 14 octobre 2013, et comme le premier a atteint la 5e place du hit-parade britannique. Mais quelque chose a changé. L'album proposait des interprétations plus modernes, et pas seulement des chansons classiques. Ce changement a révélé un problème plus profond. Jonathan et Charlotte voulaient des choses différentes. Jonathan était attiré par l'opéra et la musique classique sérieuse. Charlotte, quant à elle, s'intéresse aux comédies musicales et aux styles plus modernes. Leurs différences sont devenues trop importantes pour être ignorées. Jonathan s'est formé à la musique classique pendant des années. Il a même été nommé jeune musicien de l'année lors d'un festival régional en 2010. Charlotte, quant à elle, est issue d'une formation théâtrale. Leur deuxième album a fonctionné, mais en coulisses, ils ont lutté. Au début de l'année, 2014, ils ont annoncé qu'ils se séparaient. Ils ont tous deux essayé de rester positifs. « Nous sommes ravis de retourner en studio d'enregistrement », ont-ils déclaré dans un communiqué commun. Mais les initiés ont révélé que la séparation est intervenue après des mois de disputes sur le choix des chansons et la direction musicale. Les tournées ont également mis Jonathan à rude épreuve. Sa santé était déjà fragile. Il a toujours eu des problèmes de poids et de confiance en soi. Sa mère a déclaré qu'avant BGT, il ne sortait même pas de chez lui. Après le spectacle, la pression des interviews avec les médias, des concerts et des apparitions l'a poussé à bout. Jonathan a commencé à avoir des crises d'angoisse. Pendant 2 ans, Jonathan et Charlotte sont restés une équipe. Ils ont vendu plus de 250 albums. Leur premier album, Together, a atteint la 5e place des charts britanniques. Mais en février 2014, les fans ont été stupéfaits. Un message est apparu en ligne. Le duo se sépare. En coulisses, Sony leur avait proposé quelque chose d'inouï, des contrats solos pour les deux en même temps. Ce genre d'offre n'arrive presque jamais. Charlotte sortira son album en juin, Jonathan en octobre. La déclaration commune a tenté d'atténuer le choc. Ils s'étaient rencontrés au lycée en 2006 et avaient partagé un parcours incroyable. Mais il était clair qu'ils prenaient rapidement des directions différentes. Le véritable tournant s'est produit lors d'une réunion avec Sony pour planifier leur 3e album. Charlotte dira plus tard qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Ni les chansons, ni le ton, ni même la vision. Jonathan voulait approfondir l'opéra classique. Charlotte s'oriente vers la comédie musicale. Le fossé était réel. Sony s'est donc dit pourquoi ne pas se lancer en solo. 1 mois plus tard, ils avaient pris leur décision. Charlotte n'a pas tardé à agir. En juillet 2014, elle a sorti solitaire son premier album solo. En février 2015, elle avait déjà fait ses débuts professionnels au Landor Theatre de Londres. Elle y jouait le rôle d'Amalia Ballas dans She Loves Me, un classique de Broadway. Le spectacle s'est déroulé du 4 février au 7 mars. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'un changement de carrière, c'était une transformation. Elle faisait enfin ce qu'elle aimait sur scène, soir après soir. Le parcours de Jonathan a été très différent. Il ne s'est pas lancé avec confiance. Il avait peur. À 19 ans, il n'était pas sûr de pouvoir le faire seul. Charlotte a toujours été celle qui avait de la présence sur scène. Elle lui donnait du courage. Maintenant, il devait le trouver par lui-même. Leur succès a été massif. Plus de 200 albums vendus dans le monde entier. Une place dans le top 10 du Billboard Classical Crossover Charts. Les attentes étaient écrasantes.
Il a pris du recul pendant un certain temps. Il s'est entraîné. Il a guéri. Il a essayé de se rappeler pourquoi il aimait la musique. Les fans n'ont pas bien pris la séparation. Les titres étaient durs. L'un d'entre eux disait même qu'elle l'avait largué. Cela a fait mal. Les gens étaient tombés amoureux de leur couple. Ils n'étaient pas prêts à s'en séparer. Certains initiés de l'industrie ont soutenu les contrats en solo. D'autres craignent que ce ne soit trop tôt. Leur deuxième album, Perhaps Love, venait d'être lancé aux États-Unis. Cela ressemblait à un début, pas à une fin. Mais Jonathan n'avait pas fini. En octobre 2014, il a sorti Ténéré. 12 titres classiques. Un opéra sérieux. L'album a atteint la première place du classement officiel des albums d'artistes classiques. À 19 ans, il devient le plus jeune ténor à figurer en tête de ce classement. Plus surprenant encore, l'album s'est hissé à la 13 et place des ventes aux États-Unis. K-Pop Chart. Il s'agit d'une percée. Il ne s'est pas contenté de survivre en solo. Il dominait. Cette année-là, un moment a marqué les esprits. Placido Domingo, l'un des plus grands ténors de l'histoire, a invité Jonathan à se produire en tant qu'invité spécial au festival iTunes de Londres. C'était un moment de respect et le signe que Jonathan était arrivé. En 2020, Jonathan se lance dans son projet le plus audacieux. Un album conceptuel complet. Going the Distance est sorti le 5 juin. Il a fallu 3 ans pour le réaliser. Une collaboration avec le Royal Philharmonic Orchestra, produit par Greg Field, lauréat d'un Grammy. Ce n'était pas un album comme les autres. C'était une histoire racontée en 3 actes, inspirée par le parcours de Jonathan. Pour la première fois, il chante Nessun Dorma, l'air qui a fait de Pavarotti une légende. Et pour couronner le tout, PBS a diffusé un concert spécial le 15 mars. Orchestre complet, chœur complet. À 25 ans, Jonathan est devenu l'artiste que les gens avaient imaginé qu'il pourrait être. En 2024, il a de nouveau surpris tout le monde. Cette fois, avec By Request de Diane Warren Songbook, volume 1, 8 titres. Juste 33 minutes. Une collaboration avec l'un des plus grands noms de la musique pop, Diane Warren. Elle a écrit pour Céline Dion, Aerosmith, Lady Gaga et maintenant Jonathan. Lorsque Jonathan Antoine est monté sur la scène de Britain's Got Talent en 2012, il n'avait que 17 ans, il était timide en surpoids et tremblait de peur. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Sa voix a stupéfié le monde entier. Il ne s'est pas contenté de chanter, il s'est envolé. Cette seule prestation a changé sa vie. Mais ce que le public n'a jamais vu, c'est la profonde confusion et les batailles silencieuses qu'il a menées pendant des années. Il faudra attendre plus de 10 ans pour que la vérité éclate enfin, au début de l'année 2023, lors d'une interview en Australie. Jonathan a partagé quelque chose qu'il n'avait jamais dit au public auparavant. Il a été diagnostiqué autiste. La nouvelle est tombée juste après son 27 et anniversaire fin 2022. Pour lui, c'était un rêve éveillé. Pour ses proches, ce fut un choc. Personne ne s'en doutait, pas pendant son ascension vers la célébrité, pas après 5 albums à succès, ni même lorsqu'il s'est produit dans le monde entier. Mais le diagnostic a donné un sens à tout. Soudain, des années de troubles émotionnels, d'anxiété sociale et de confusion ont trouvé une explication. Ce n'était pas une excuse, c'était de la clarté. La même année, il a publié un message sur Instagram à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Il y raconte comment le diagnostic a changé la façon dont il se voyait. Il a admis que c'était effrayant. Mais il l'a aussi qualifié de libératrice. Pendant 28 ans, Jonathan a été confronté à des défis qui semblaient impossibles à comprendre. Il luttait contre des émotions qui lui paraissaient trop fortes. Il se sentait épuisé après les interviews. Il a dû faire face à une pression et à des critiques constantes, surtout après sa célébrité soudaine. Tout cela s'était produit alors qu'il vivait tranquillement avec un autisme non diagnostiqué. La réaction à sa confession publique a été immédiate et bouleversante. Au cours de cette même interview, sa voix a tremblé lorsqu'il a admis que c'était la première fois qu'il en parlait publiquement. Il a expliqué que le fait d'avoir une explication pour tous ces moments difficiles l'avait soulagé. Ne pas savoir pendant si longtemps avait rendu la vie encore plus difficile.
Il l'a dit clairement. Il avait l'impression d'avoir passé 28 ans dans l'obscurité. Derrière les projecteurs, la douleur a toujours été présente. Depuis l'âge de 4 ans, Jonathan est victime de brimades à cause de son poids. Après BGT, la surveillance n'a fait qu'empirer. La célébrité est venue rapidement, mais les critiques ont été encore plus vives. Il se sentait souvent incompris. Avec le recul, il se rend compte que nombre de ses difficultés étaient le signe de quelque chose de plus profond. Et le fait que personne ne l'ait détecté plus tôt montre à quel point l'autisme peut être caché chez les personnes douées ou créatives. Mais au lieu de s'enfermer dans les regrets, Jonathan a décidé de s'exprimer, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Il a commencé à utiliser sa plateforme pour défendre la santé mentale et la neurodiversité. Il s'est associé à des campagnes telles que Make Some Noise de Classic FM et est devenu mécène de la recherche sur les tumeurs cérébrales pédiatriques. Sur les réseaux sociaux, il parle ouvertement de l'impact de l'autisme sur la vie quotidienne. Il ne s'est pas contenté d'afficher des slogans. Il a expliqué ce qu'il ressentait. Il voulait aider les autres qui luttaient en silence comme il l'avait fait pendant 28 ans. Sa voix a atteint des millions de personnes, ce qui a donné de l'importance à ses paroles. Mais son parcours personnel ne s'est pas arrêté là. En même temps qu'il acceptait l'autisme, il changeait aussi de corps. Toute sa vie, Jonathan a lutté contre son poids. Au moment où il a participé à l'émission BGT, il pesait environ 280 livres. Mais dans les années qui ont suivi, il a opéré un énorme changement. En 2013, il s'est inscrit à Weight Watchers et a perdu plus de 50 livres en seulement 4 mois. Au final, il a perdu 5 pierres, soit 70 livres, et il n'a pas cessé de le faire. La transformation était si radicale que les fans ne le reconnaissaient parfois pas sur les photos. Mais ce n'était pas qu'une question d'apparence. Il s'agissait de se sentir en meilleure santé et de mieux contrôler la situation. L'une des principales raisons pour lesquelles il avait eu du mal à perdre du poids dans le passé était un problème de thyroïde non diagnostiqué. Lorsque les médecins l'ont découvert, tout a changé. Il a enfin compris pourquoi il lui avait toujours été si difficile de perdre du poids. La prise en charge du problème thyroïdien lui a donné le coup de pouce dont il avait besoin. Et il s'en est servi. Il a mis en place une routine quotidienne qui est devenue sacrée. À partir du 12 janvier, il s'est engagé à faire 10 000 pas par jour. Depuis, il n'a manqué que 2 jours. Peu importe où il se trouvait ou ce qu'il devait faire, il s'y tenait. Il lui arrivait même de faire les 100 pas au même endroit pour atteindre son objectif. Pour lui, la marche n'était pas seulement un exercice, c'était un moyen de prendre sa vie en main. Il a brûlé des calories, de s'aérer l'esprit, et cela lui donnait une structure. Certains jours, c'était la seule chose qui l'aidait à se sentir maître de la situation. Il a déclaré plus tard « Je me sens plus fort et en meilleure santé que je ne l'ai jamais été en 10 ans. Cela signifie que la dernière fois qu'il s'est senti aussi bien, c'était au début de sa carrière. Il lui reste encore des objectifs à atteindre. Mais maintenant, il le fait avec plus de clarté, plus de force et plus de paix. Se réapproprier sa santé l'a également aidé à guérir mentalement. Il ne s'agissait pas seulement de chiffres sur une balance. Il s'agissait de se battre après des années de blocage. Malgré tout, Jonathan a trouvé l'amour d'une manière tout à fait inattendue. Il a rencontré la serveuse canadienne Michelle Doucet en ligne par l'intermédiaire d'un service de chat. Leur relation a débuté à un moment où il se sentait perdu. Il venait de se séparer de sa partenaire de longue date, Charlotte Giaconelli, et essayait de se définir en tant qu'artiste solo. Michelle lui a apporté stabilité et encouragement. Elle est devenue sa muse et l'a aidé à retrouver confiance en lui. Elle a même inspiré son album Belief, et il l'a ouvertement appelé la lumière de sa vie. Même s'ils vivaient dans des pays différents, Michelle se rendait souvent au Canada pour soutenir Jonathan. Leur relation est devenue publique en 2016 et ils sont apparus ensemble à la première du film Florence Foster Jenkins. Michelle n'était pas seulement une personne en arrière-plan. Elle a joué un rôle actif dans le processus créatif de Jonathan. Il a dit qu'elle le comprenait parfaitement. Ce soutien est devenu encore plus précieux lorsqu'il a dû faire face aux poids émotionnels de son diagnostic d'autisme et aux exigences de sa carrière. Pendant ce temps, son lien avec Charlotte s'est estompé.
Les fans se sont souvent demandé s'ils se parlaient encore, mais lors d'une interview en 2017, Jonathan a déclaré qu'ils ne se parlaient presque plus. Il a expliqué que lorsqu'on travaille sans relâche, on n'a pas le temps d'entretenir de vieilles amitiés. Leur séparation s'est produite après une réunion avec Sony où ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les chansons d'un 3e album. Finalement, le label leur a suggéré de faire des projets en solo. C'était une décision émotionnelle, et il leur a fallu 1 mois pour se décider. Mais une fois qu'ils l'ont fait, il n'y a plus eu de retour en arrière. Aujourd'hui, Jonathan se prépare à raconter toute son histoire sur pellicule. Un documentaire sur sa vie est en préparation et devrait être produit en 2023 ou 2024. Le projet est dirigé par David J. Baird et pourrait s'intituler Beyond the High Sea. Il explorera l'intimidation profonde à laquelle Jonathan a été confronté dans son enfance et suivra son parcours de l'isolement à la reconnaissance internationale. Le film promet de révéler des choses que le public n'a jamais vues, notamment des images du début de sa carrière et des informations sur son récent diagnostic. Il pourrait s'agir du portrait le plus complet de Jonathan jamais réalisé. Malgré tous ses problèmes personnels, Jonathan s'est construit une carrière impressionnante. Sa valeur nette est aujourd'hui estimée à 4 millions de dollars. Sa chaîne YouTube